7h41 sur Europe 1. Bonjour Laurent Grandin. Bonjour. Vous êtes le président de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, dont les consommateurs cet été ont vu les prix augmenter. Une augmentation évaluée à 11% par exemple par l'association Famille Rurale. Est-ce que vous confirmez ce chiffre, Laurent Grandin ? Alors absolument pas. Si vous voulez, on suit les panels avec la réalité des produits achetés. Ouais. On suit en particulier le panel Kantar. Et à fin juin, on était sur une inflation quasiment à zéro, ce qui sera pas le cas de juillet, certainement pas d'août. Mais en réalité, si vous voulez, comme on a 80 espèces à peu près disponibles en moyenne dans les fruits et légumes, Ouais. les consommateurs arbitrent. Et la photo qu'a fait Famille Rurale est juste sur une période déterminée, sur une gamme déterminée, mais elle n'est pas représentative de la réalité des achats opérés par les consommateurs. Donc à la fin de l'été, vous pensez que le constat ne sera pas si accablant, entre guillemets ? Non, je pense que si vous voulez, à fin juin, on était à zéro. Sur juillet, il y aura, on sera inférieur de toute façon à l'indice des produits frais, donc on sera entre 3,5% sur le juillet spécifique, ce qui changera pas beaucoup le cumul. Août, on est en attente parce que on n'a pas une visibilité complète. Ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à présent dans les prix, on n'a pas encore eu la répercussion de la situation qui se profilera à l'automne, notamment pour le maraîchage. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement, notamment au niveau climatique, on le verra à la rentrée, quoi. Oui, si vous voulez, il y a deux facteurs. Bon, il y a des facteurs directs qui sont liés au fait qu'avec les grosses chaleurs, même si vous avez un apport en eau, vous avez un stress hydrique qui se produit sur les plantes, donc vous avez une moindre production, éventuellement des calibres plus petits pour les fruits. Et il y a un deuxième phénomène qui nous inquiète beaucoup plus, sur lequel un certain nombre d'intervenants ont déjà remonté l'information, c'est les restrictions d'eau, y compris en niveau 3 pour le maraîchage et les vergers, qui là, vous savez que maraîchage vient de marais, et donc on voit bien l'impact que peut avoir le manque d'eau sur ces productions. Par ailleurs, on avait des sols très chauds avec une hygrométrie très faible, et donc on avait quelques inquiétudes sur la levée des semences pour les productions d'automne. Donc on n'est pas le changement relatif de la météo cette semaine dernière a corrigé un peu la trajectoire. Il y a eu quand même des apports en eau. Le temps est incontestablement moins chaud. On peut pas tirer d'enseignement définitif. On pense que la situation sera très différente en fruits, où on a une récolte plutôt abondante en pommes et poires avec un niveau de qualité assez exceptionnel. Qu'en légumes, où là l'impact pourrait être plus important à partir de septembre. Est-ce que la grande distribution, la distribution en règle générale, va devoir jouer un rôle finalement pour limiter cette hausse des prix et pour que les producteurs soient rémunérés au juste prix, justement ? Alors certainement, si vous voulez, il y a des discussions permanentes. Alors nous, on ne les anime pas au niveau de l'interprofession, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer dans le champ de la négociation commerciale. On est une organisation qui facilite et qui fait la promotion des fruits et légumes. Mais oui, d'autant que il y a des coûts très importants qui ont impacté la filière, notamment sur l'énergie, directement et indirectement avec le transport, les emballages, la main-d'œuvre, les engrais. Donc il va falloir que il y ait quelques centimes de plus pour les producteurs, de façon à maintenir une production suffisante sur le territoire, où vous le savez sans doute, nous ne produisons aujourd'hui sur le territoire que 50% de ce que nous consommons en fruits et légumes frais. Et parce qu'il y a des importations. Parce qu'il y a des importations. Alors, si vous voulez, nous on est ouvert aux échanges parce qu'on importe, mais on exporte aussi. On dit simplement, il faut pas descendre en dessous de ce niveau de 50% parce que là, il n'y a plus une question de souveraineté, mais de sécurité alimentaire. Est-ce que les fruits et légumes qui viennent d'Europe, d'Espagne, d'Italie, que sais-je, est-ce qu'ils seront moins chers ? Globalement, oui, pour une question essentiellement autour de la main-d'œuvre.
Si vous voulez, 60% à peu près, suivant les productions en fruits, sont directement liés au coût de la main-d'œuvre. Et en maraîchage, c'est souvent vrai aussi. Donc oui, il y a des différences de coûts. C'est une des questions posées par l'ouverture des marchés européens. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Cette hausse des prix, Laurent Grandin, je rappelle que vous êtes le président de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Est-ce que vous craignez qu'elle engendre une baisse de la consommation ? Oui, bien entendu, c'est un risque effectif et c'est un risque qui n'est pas que commercial, c'est un risque de santé publique puisque vous le savez, une consommation suffisante de fruits et légumes est un facteur de protection de la santé reconnu par les organisations internationales et donc on plaide d'ailleurs pour la mise en place du chèque alimentaire ciblé particulièrement sur les fruits et légumes pour aider dans la période au moins de difficulté les populations en difficulté à pouvoir consommer un niveau suffisant de fruits et légumes. Parce qu'il y a pour toute une partie de la population, oui. Oui, non, je disais par ailleurs, on a lancé un menu malin, disons un panier malin toutes les semaines, où on donne sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, les meilleurs rapports qualité-prix sur les produits de saison, de façon à arriver à un panier moyen de l'ordre de 30 € pour une famille de 4 personnes en respectant les recommandations internationales de consommation. Le fait est, c'est ce que j'allais vous dire, Laurent Grandin, c'est que pour certaines familles modestes, il est de plus en plus difficile de pouvoir consommer 5 fruits et légumes par jour, compte tenu justement du budget que cela représente pour une famille. Alors vous avez raison pour une partie des familles. Je rappelle toutefois que si vous voulez la concordance avec le prix moyen annuel des fruits et légumes qui est de 2,45 correspond à peu près à 1 € pour 400 grammes par jour pour une personne. Donc on peut considérer, si vous voulez, c'est 3 paquets de cigarettes par mois et c'est meilleur pour la santé. Oui, effectivement. Merci Laurent Grandin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous, bonne journée.